ce qu'on ne vous dit pas sur les PEB, ces fameux certificats de performance énergétique des bâtiments. Ah, vous sentez que c'est le sujet qui me transporte, hein. La première chose, c'est que c'est théorique. Donc, théorie ne veut pas dire réalité. Contrairement à un audit énergétique qui se base sur la consommation réelle, dans les certificats énergétiques, on se fout de savoir ce que vous consommez. C'est de la théorie pure et dure. D'ailleurs, moi, j'étais propriétaire d'un appartement, on avait tous le même, et mon voisin au-dessus consommait 2 fois plus que moi. Comme quoi, c'est plus lié à la consommation qu'au certificat énergétique. Ces certificats ne sont pas à prendre pour argent comptant. D'ailleurs, il n'y a pas de corrélation, de lien, si vous préférez, entre la lettre du certificat GFE, et peut-être même D, je ne sais plus, et la réelle consommation. Donc ça ne veut absolument rien dire. D'autant plus que pour le même bâtiment, la même maison, appartement, si vous prenez différents certificateurs, le PEB va différer, oui, ça reste quand même... Comme quoi, c'est pas parce qu'il y a des chiffres que c'est mathématique. Vous allez me dire, oui, mais enfin, Evelyne, c'est quand même une bonne chose pour la planète. Oui, on peut améliorer. Oui, d'ailleurs, dans les certificats, on vous dit ce que vous pouvez améliorer. La première chose en général, c'est les façades, isoler les façades. C'est complètement débile puisqu'il faut un permis d'urbanisme et ça, c'est vraiment infernal pour l'obtenir. Dès que vous augmentez le gabarit et une isolation augmente le gabarit, c'est la même chose pour la toiture, sauf si vous isolez par l'intérieur, mais pour les façades, c'est moins performant. Isoler les façades latérales, enfin bref, c'est un non-sens. Changer une chaudière ou des châssis n'impactera pas souvent tellement le PEB. Un peu, mais pas tant que ça. En fait, me disait un certificateur, Evelyne, si tu savais, c'est seulement quand on joue sur l'ensemble des variables que l'on peut améliorer le PEB. Donc, vous, gentil propriétaire, vous dites, bah, je vais faire un effort pour moi, pour mes locataires, je vais investir, je vais rénover, je vais changer la chaudière, mais ne vous attendez pas à des miracles. Et pire, un propriétaire qui disait, je vais mettre du triple vitrage, moi je suis pas pour, mais enfin voilà. Il met son triple vitrage, il refait faire un PEB, ben le PEB était moins bon qu'avec le double vitrage. Pourquoi? Parce que les règles avaient changé entre-temps. On est dans le pays des règles régionales. Enfin, c'est à géométrie variable dans le temps, dans l'espace. Il était fou de rage. Et alors les banques, on en parle ou pas? Oui, parce que là, ça greenwatch à tout va, hein. Si vous avez un mauvais PEB, que vous voulez acheter une maison ou un appartement, ben, il y a des banques qui vous disent niet. Ou alors, vous devez demander un prêt pour des travaux d'isolation. Alors, c'est très bien sur le principe, bravo, mais qu'on n'a souvent déjà pas l'argent pour acheter un bien, alors on n'a pas l'argent pour rénover. Donc, toutes ces grandes mesures empêchent finalement les gens d'accéder au logement qui, il me semble, est le premier objectif, avoir un toit. Peut-être mal isolé, mais avoir un toit sur la tête. Voilà. Je me sens très énervée sur tous ces PEB. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo qui était beaucoup plus structurée sur tout ce qu'il y a lieu de savoir sur ces fameux certificats. Moi, j'avais envie ici de vous dire tout ce qu'on ne vous dit pas. Et d'ailleurs, en matière de dire ce que l'on ne peut pas dire, je vous renvoie vers mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok où je publie encore plein d'autres infos de mon cru. À tout bientôt!